Ah là là, janvier 2018, naufrage du pétrolier causant une des plus importantes marées noires. J'avais à peine eu mes 19 ans et cela faisait ne serait-ce qu'une petite année que je m'étais sérieusement mis au dessin. Et c'est une date très importante pour moi, car c'est aussi un an après que les efforts que je fournissais en dessin commençaient enfin à payer. C'est à cette même date que j'ai réalisé la toute première illustration dont j'étais fier, après une année de galère à tenter désespérément de peindre et de faire que des trucs nuls. Et cette illustration, c'est celle d'Ashtar. Alors aujourd'hui, presque 3 ans et demi après, il est temps de confronter les époques, et ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que si je revenais dans le passé il y a 3 ans pour montrer ce que je serais capable de faire maintenant à mon moi du passé, je me serais probablement regardé droit dans les yeux pour dire c'est grave cool, mais pas moi, t'es bien gentil, mais tout ça c'est genre carrément en dehors de ma portée, jamais je serais capable d'accomplir de telles choses. Et entre nous, je vous avoue, j'en aurais bien profité pour me coller une petite giflette amicale de daron afin de me remettre les idées en place à mon moi du passé. Mais j'aurais fait aussi en sorte de lui donner plein de conseils pour qu'il progresse plus vite et surtout pour qu'il puisse progresser de manière bien plus efficace seul. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Les conseils que je vais donner à mon moi d'antan pourront sûrement vous être utiles pour progresser ou voir les choses autrement. Donc sans plus tarder, commençons les hostilités et redessinons Ashtar aujourd'hui. Ashtar, un vieil ami. Il est vrai que j'ai pas dit grand chose à son sujet, mais il serait dommage de trop vous en révéler, sachant que bientôt, des courts-métrages risquent de tomber sur ma chaîne sur les personnages en question. Tâchons juste d'en apprendre un peu plus. Ashtar est un ancien général des armées de Tal Imneria. Ce dernier était un excellent combattant ainsi qu'un excellent escrimeur. Malheureusement, à la manière d'Icar, ce dernier s'est approché trop près de choses qui n'auraient jamais dû être approchées. Sachez qu'il était très douloureux de regarder de vieilles vidéos que j'ai fait il y a 3 ans. Quand je regarde ma méthode de painting, tout est chaotique. Tout est fait sans vraiment comprendre quoi que ce soit. Et je pense que c'est une des premières choses que je donnerais en conseil. J'ai le souvenir que je me disais, à force de faire, ça rentrera dans mon crâne. Mais la vérité, c'est que sur des formes compliquées comme un crâne humain, non, ça fonctionne pas. Donc, comprends ton environnement. Cesse de vouloir taper dans du détail d'office, comprends la structure que tu veux dessiner, géométrise-la dans ta tête et ne pense pas compliqué. Et pareil pour les objets. Si tu fais des spalières maxi, comprends comment l'objet marche dans l'espace et la perspective. Ça a beau être des mots compliqués, mais ça n'a rien de plus sorcier que de prendre l'alignement des épaules et de donner du volume à un objet à dessiner. Ouais, c'est pas plus con que ça. Deuxième souvenir, et celui-là, je m'en veux parce qu'il m'a bien fait poireauter. Arrête de penser que des brushes spécifiques vont forcément améliorer les rendus de ton illustration. Et que sans ça, tu n'arriveras jamais à faire des trucs de folie. C'est totalement faux. Avec la brush la plus basique qui soit, tout logiciel confondu, tu peux déjà tout faire. Et vraiment, sans absolument aucun souci. Les autres brushes sont en effet des gagne-temps. Et encore, c'est des gagne-temps à la seule condition que tu comprennes vraiment comment utiliser ta brush basique. Car sinon, tu vas juste faire n'importe quoi avec tes brushes spéciales et ça va juste être moche. Troisième chose, et ça, pareil. Ah, c'était coriace de passer outre, mais bon. Arrête de tout vouloir détailler. Comprends que pour peindre des cheveux, t'as pas besoin de les faire un par un. Ces derniers sont juste une masse, des parties sombres et des parties éclairées. Donc je sais pas, laisse tes masses d'ombre suggérer les volumes, ne va pas blinder de détails les endroits où on peut distinguer que des formes. Ça n'a aucun intérêt, tu perds du temps et en plus tu vas perdre en crédibilité sur ton illustration. Voilà, c'est probablement l'ensemble des choses que je dirais en conseil à mon moi d'antan. En revanche, je rajouterais d'autres choses. C'est des paroles que j'aurais voulu entendre étant plus jeune et ce serait tout simplement: ça va être dur, tu vas en baver, mais n'abandonne jamais. Tu le sais que c'est ce qui te fait kiffer, alors ne doute jamais de toi et fonce. Je peux te promettre que ça fonctionnera si tu baisses jamais les bras. Tu vas te croûter et crois-moi mon pote, tu vas même prendre peut-être une des plus grandes torgnoles que tu risques de prendre de ta vie. Mais relève-toi et agis en conséquence. Énormément de personnes vont te barrer la route. Tes proches te diront que tu fais des gribouillis et beaucoup ne croiront tout simplement pas en toi. Mais comme Orelsan l'a dit, écoute-les et fais l'opposé de ce qu'ils diront. En gros, tous les trucs où les gens te disent tu perds ton temps, faut que tu te mettes à fond dedans et que tu t'accroches longtemps. Mais t'en fais pas, tu auras aussi beaucoup de personnes sur qui tu pourras te reposer, qui seront là pour t'aider. Certains te lâcheront en cours de route à cause de tes boulettes, mais d'autres ne te quitteront jamais et te soutiendront sans cesse. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire, alors maintenant c'est à vous que je m'adresse, que vous soyez au début du chemin comme je l'étais autrefois ou en route comme je le suis aujourd'hui, et je ne prétends pas être à l'arrivée, je pense que sur la route que j'emprunte j'ai plus ou moins fait, allez, 10 ou 15%.
Il me reste encore beaucoup à explorer et ça, je trouve ça génial. J'espère que ces mots vous toucheront et vous feront comprendre que seul vous décidez de votre avenir. Donc si vous dites que vous en êtes incapable et que vous ne faites rien pour y remédier, comprenez que vous êtes le seul et unique fautif quant au fait que vous vous mettez des bâtons dans les roues. Donc avant de vous quitter et de vous montrer le résultat final de 3 ans de différence, merci au pecno que j'étais d'avoir toujours tryhard et de n'avoir jamais abandonné. Ma mentalité n'a toujours pas changé et je continue ma route avec les personnes qui me suivent sur la même lancée. Et n'ayez pas peur de me rejoindre, je me ferai un plaisir de vous épauler sur ma route. Parce qu'après tout, on fait le plus beau métier du monde. Ne cessez jamais d'apprendre, je vous aime et à bientôt.